Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir pour vous retrouver dans cette nouvelle vidéo quotidienne de cette semaine. En effet, avec la GDC actuelle, l'actu gaming n'attend pas, c'est très frénétique. Petit conseil, prenez une chaise, prenez des colliers pour les yeux, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir dans cette vidéo, on va pas perdre plus de temps que ça. Allez, c'est parti. Ah là 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 là, mes amis, on a la chance incroyable de vivre dans une période fabuleuse. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Euh, pour un futur vraiment très proche, hein. C'est vraiment incroyable. En ce moment, il y a la GDC à San Francisco, la Game Developer Conference, conférence d'ailleurs qui se termine vendredi, demain. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette semaine, l'actualité est complètement folle et frénétique. Et durant cette conférence, les studios de développement viennent présenter l'avancement de leurs projets. C'est complètement fou ce qui est en train d'arriver. Vraiment. Par exemple, l'éditeur coréen NCSoft qui a décidé de nous en montrer beaucoup plus sur leur nouveau jeu, Project M, qui avait été présenté en 2022. Visiblement, ils ont vraiment bien avancé avec l'aide de l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Là, on voit carrément un avatar qui représente le fondateur de NCSoft. C'est complètement dingue. Ce jeu arrive normalement bientôt. On n'a toujours pas de date officielle, hein, mais il est prévu, quand on voit un petit peu la finition, la puissance graphique, évidemment, il est prévu sur PC, sur console, sur Xbox Series et bien sûr, évidemment, sur PS5. Il va falloir attendre un petit peu que le studio de développement décide à communiquer plus, en tout cas, sur la date de sortie du jeu. En tout cas, cette bande-annonce montre vraiment les ambitions incroyables de NCSoft. C'est vraiment super réaliste, c'est très très beau. On se rapproche de plus en plus du photoréalisme. Le jeu impressionne, tout simplement. Les graphismes sont incroyables. Les expressions du visage facial, c'est vraiment incroyable. Bref, on en attend vraiment beaucoup. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous montrer. C'est déjà pas mal. Mais on attend qu'NCSoft donne un peu plus de détails, hein, notamment sur la date de sortie de ce jeu qui s'annonce incroyable. C'est pas la seule news incroyable que vous allez avoir aujourd'hui, je vous assure. On va beaucoup parler de l'Unreal Engine 5 d'Epic Games qui, en fait, avec ce moteur graphique, ils sont en train de chambouler absolument tout au niveau de la conception, de la création du jeu vidéo. Ce moteur graphique est incroyable, il est puissant, il est en plus pratique et facile à utiliser pour les développeurs. Il permet vraiment d'aller beaucoup plus loin au niveau de la finesse des textures, de l'utilisation de la lumière, de l'expression faciale des acteurs, et donc ça se retranscrit au niveau des personnages du jeu. Epic Games a frappé un grand coup. Les développeurs qui étaient en galère pendant cette période de Covid, et ils ne pouvaient pas travailler avec leur matériel, ils étaient beaucoup en télétravail. Avec les confinements successifs, c'était vraiment compliqué. Ils ne pouvaient pas prendre toute la mesure, que ce soit des outils, mais aussi des nouvelles consoles, Xbox et PlayStation. Aujourd'hui, tout ça c'est du passé. L'Unreal Engine 5 arrive à maturité, il ne cesse de s'améliorer, et les studios de développement, comme on vient de le voir avec NCSoft, commencent vraiment à s'énerver sérieusement. Je pense qu'ils ont carrément décidé de nous exploser les rétines. Accrochez-vous parce que c'est pas la seule news de cet acabit. Un autre studio de développement qui a clairement décidé, je pense, de nous exploser la rétine, c'est Ninja Theory. Ninja Theory qui est plutôt discret sur le développement, l'avancée de Hellblade 2. Hellblade 2 qui a quand même été présenté il y a maintenant 3 ans. Hellblade 2 qui sera dispo en exclu sur Xbox. Il travaille quand même d'arrache-pied, vous inquiétez pas, le développement va plutôt bien. En fait, Ninja Theory vise carrément le photoréalisme avec Hellblade 2, et j'ai l'impression qu'ils maîtrisent plutôt bien le sujet. J'ai l'impression qu'ils arrivent quand même à leur fin avec, par exemple, cette vidéo qui a été présentée toujours à cette GDC à San Francisco, où là, clairement, ils vont vraiment très loin dans le photoréalisme. Dans la conception des visages, c'est une folie. Regardez bien la forme, la couleur des yeux, la texture, le grain de la peau. C'est fabuleux. Ce visage qui reprend
trait pour trait le visage de l'actrice Melina Jurgens, qui a prêté son visage pour réaliser celui de l'héroïne du jeu, Sennoise. C'est du n'importe quoi. On est en train d'arriver à un niveau de détail, de photoréalisme, avec l'expression de la peau de ce visage. Ça fait presque peur. Bien évidemment, hein, tous ces trailers, je vais vous les mettre avec les liens dans la barre de description. Mais clairement, comme je disais tout à l'heure, on est en train d'arriver à une période absolument incroyable, hyper excitante. On ose imaginer ce que les développeurs vont être capables de faire dans quelques mois, dans quelques années, parce que, pour tout vous dire, en fait, ce n'est que le début. Epic Games a sorti une bombe monumentale avec ce nouveau moteur graphique, l'Unreal Engine 5. Ce moteur ne cesse d'évoluer et les développeurs ne cessent de l'appréhender de mieux en mieux. Là, c'est vraiment une folie. Donc, on n'est pas prêt. En fait, ça me rappelle un petit peu à cette époque des anciennes consoles où on est passé de la 2D à la 3D et ça a révolutionné notre façon de jouer, d'appréhender le jeu. Là, j'ai la sensation un petit peu que c'est un petit peu la même chose. En tout cas, on attend beaucoup de ce jeu. Le premier avait cartonné sur Xbox. Le 11 juin prochain, il y a l'E3 qui va se dérouler. On sait que Xbox ne participera pas à l'E3, mais en marge de l'E3, il y a le bâtiment de Microsoft où va se dérouler la conférence Xbox. Et on attend vraiment avec impatience que très probablement Xbox présentera beaucoup de choses sur Hellblade 2 avec pourquoi pas une date de sortie, parce que pour l'instant on ne sait rien de ça du tout. En tout cas, Ninja Theory fait de l'excellent travail, ils prennent leur temps et visiblement ça réussit. Allez, on continue dans la thématique du jour, celle du décrochage de mâchoire et autres explosions de la rétine, avec une nouvelle vidéo qui va encore une fois en mettre plein les yeux. On se souvient de Elden Ring, jeu de l'année 2022 qui avait placé la barre vraiment haute. Il y a un sérieux concurrent qui arrive pour normalement cette année 2023, j'ai nommé Lords of Fallen. Alors Lords of Fallen a vraiment fort à faire parce que Elden Ring était vraiment incroyable dans tous les aspects du jeu, mais surtout l'aspect technique, graphique qui était de haute volée. Mais quand même, Lords of Fallen a apparemment de sérieux arguments, et notamment celle de tourner encore avec l'Unreal Engine 5. C'est juste incroyable. La gestion de la lumière, la qualité et la finesse des textures, c'est tout bonnement dingue. C'est de l'orfèvrerie presque. Tout simplement impressionnant. Ça va nous en mettre plein les mirettes. Le jeu s'annonce absolument démentiel. L'équipe de développement travaille d'arrache-pied et au vu des images, on voit très bien qu'ils commencent très sérieusement à bien maîtriser le dernier joujou d'Epic Games. C'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sort, il n'y a pas de date officielle. Je pense qu'à l'E3 prochain, au mois de juin, on aura de plus amples nouvelles au sujet du jeu, pourquoi pas, peut-être une date de sortie. En tout cas, la première version du jeu qui était sortie en 2014 avait donné quelque chose d'intéressant, mais pour être honnête, c'était pas si bien que ça. Là, apparemment, c'est vraiment un tout autre niveau. Encore une fois, c'est la gestion des lumières, on le voit ici sur ce passage, c'est juste incroyable. On remarque ici la puissance de l'Unreal Engine 5. Évidemment, quand on voit ce genre de vidéo, le jeu tournera sur PC, mais aussi sur Xbox Series et bien sûr sur la PS5. Comme j'ai dit, on n'a pas encore de date de sortie, on espère des news au prochain E3, mais Elden Ring a de quoi trembler. Peut-être qu'on a ici en présence de Lord of Fallen un futur GOTY, jeu de l'année, pourquoi pas. Bon, j'imagine que tout le monde ici connaît Fortnite. Vous savez, ce petit jeu d'Epic Games massivement multijoueur avec des graphismes assez enfantins. J'espère que vous êtes assis, parce que vous n'êtes pas prêts du tout à ce que vous allez voir. En effet, Epic Games a décidé de faire franchir un cap assez important à Fortnite. Et quand je dis assez important, c'est vraiment relatif. Vraiment, accrochez-vous. En intégrant dans le jeu un éditeur de jeu, tout simplement. Alors, je vais vous montrer des images. Asseyez-vous, ça risque de dépoter. Parce que ce que vous voyez actuellement, ce sont des images en temps réel de Fortnite. Oui, là, ce que vous voyez, c'est Fortnite. Tout simplement parce que Epic Games a décidé
d'inclure dans Fortnite un éditeur de jeu qui transforme le jeu dans le jeu. Alors j'espère que j'ai été assez clair. Je vous explique avec notamment un tweet, une déclaration d'Epic Games qui dit l'Unreal Editor pour Fortnite, ou plutôt UEFN, est une nouvelle application PC destinée à la conception, au développement et à la publication de jeux et d'expériences directement dans Fortnite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, c'est tout simplement une nouvelle fonction disponible dans le mode créatif de Fortnite qui permet aux créateurs d'imaginer des nouvelles façons de jouer, des nouveaux environnements, des nouveaux décors, beaucoup plus réalistes, mais grâce tout simplement à l'utilisation de l'Unreal Engine 5. C'est complètement fou. Très bientôt, les joueurs Fortnite pourront, grâce au mode créatif, avoir accès à ce genre de capacité, de technologie pour faire ce genre de décor. C'est hallucinant ce qu'est capable de faire l'Unreal Engine 5 et c'est hallucinant ce qu'est capable d'apporter Epic Games aux joueurs et qui va totalement transformer techniquement et la façon de jouer de Fortnite. Je vous ai dit tout à l'heure avec les graphismes un petit peu enfantins, là on en est très loin, on est plus de l'ordre du Call of Duty ou Battlefield très réaliste, avec tout de même les personnages très typiques Fortnite. Ça donne un petit décalage assez rigolo, mais vraiment, ça s'annonce incroyable. Je vous ai dit au tout début de cette news qu'on vit une époque absolument excitante, vraiment très intense. On est en plein dedans, on n'est pas prêt pour ce qui arrive bientôt, mais j'ai l'impression qu'on est carrément pas prêt pour ce qui arrive là maintenant. Les éditeurs ont des idées incroyables, ils ont enfin accès à des outils incroyables, mais au final, on va tous en sortir gagnants, on va profiter de tout ça. J'ai hâte de connaître la suite de tout ça. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment pas mal et intense. Moi, je vais aller mettre des gouttes dans les yeux parce que c'est pas possible. Il faut que je me repose aussi un petit peu. Et là, il faut que je me répare mentalement de ce que je viens de vivre. Je vais tout de même commencer à préparer la suite parce que oui, c'est pas encore terminé. Il y a d'autres news plutôt intéressantes qui arrivent. En attendant, des pouces, des bisous, des cœurs et des j'aime et des abonnements. Vous connaissez la salade. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.